Mesdames et messieurs, je propose qu'on s'achemine tranquillement vers le début de cette rencontre. Du coup, donc Karine Petit, à la 14e arrondissement, je suis très bien entourée. Je suis entourée de Guillaume Durand, qui est au sein de l'équipe municipale, mon adjoint en charge des espaces publics, voirie, espaces verts et mobilité. Et à ma gauche, David Béliard, qui est l'adjoint à la maire de Paris, en charge de la déplacement, mobilité, transformation de l'espace public. Voilà. Et il y a également Agnès Bertrand, qui est au sein de l'équipe municipale du 14e arrondissement, en charge de l'urbanisme et du logement également. Je pense qu'il est surtout là sur les sujets d'urbanisme. Wissem Abderrahmani, qui est également là, qui est directeur général adjoint des services de la mairie du 14e arrondissement sur les questions d'espace public. Et puis également, nous avons l'équipe de la mission vélo de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris qui va procéder à la présentation du projet, des sujets de l'avenue du Général Leclerc. D'abord, je tiens à vous remercier d'être venus nombreuses et nombreux. Nous savions avec Guillaume que ce sujet de l'avenue du Général Leclerc est un sujet qui vous intéresse et qui nous intéresse. Et c'est pour cela que nous avions voulu, il y a eu des réunions de comités, un peu de comités d'usagers, où nous avons déjà évoqué les projets que nous allons vous présenter ce soir. Et nous avons vraiment souhaité élargir et diffuser l'information très largement pour que le maximum d'habitantes et d'habitants de l'arrondissement puissent venir débattre avec nous de ces projets de réaménagement. Pour vous dire deux petits mots sur la manière dont nous avons réfléchi 14e arrondissement et que les réflexions que nous avons partagées avec David et l'hôtel de ville. Nous avons un projet, vous le savez, de développement, d'aménagement cyclable sécurisé sur l'ensemble de Paris. L'avenue du Général Leclerc est un objectif pour ces aménagements. Vous le savez aussi que nous tenons beaucoup à rappeler l'importance de l'avenue du Général Leclerc en termes d'usagers des transports en commun, des bus notamment. Et nous tenons toujours à rappeler aussi l'importance des traversées piétonnes et de l'accès aux différents modes de déplacement en commun, c'est-à-dire le métro et le tramway et les bus. Nous avons partagé la réflexion et également l'objectif qu'il y avait de nouveau, suite à l'aménagement des coronapistes, on va dire comme ça, qu'il y avait de nouveau un problème très important sur la porte d'Orléans, la traversée du tram, et que nous voulions le régler. Nous avons fait le constat que la place Hélène et Victor Bache pour le projet de la place Hélène et Victor Bache que nous avons réalisé sous la prochaine mandature et qui avait valu aussi de nombreuses réunions ici même d'ailleurs, cette place fonctionnait maintenant et n'était plus totalement embouteillée telle que nous l'avons connue il y a maintenant quelques années, que les traversées piétonnes étaient sécurisées et permettaient quand même un meilleur confort pour les piétons. Donc ça, c'était un acquis. Et nous avons tenu à rappeler, en plus de ce bout de la traversée du tramway, l'avenue du Général Leclerc allait jusqu'à la place d'Enfer Rochereau, pour laquelle, vous le savez, nous avons commencé un travail et la définition du projet de la future place d'Enfer Rochereau arrivera au cours de l'année 2023, plutôt fin d'année 2023, et nous aurons l'occasion, du coup,
de nous revoir sur ce sujet-là. Donc, notre priorité, c'est bus, vélo, piéton. Notre autre priorité, c'est aussi, on le sait, les piétons ne sont pas sur la chaussée, ni sur la piste cyclable, mais sur les trottoirs. Nous avons porté quelques demandes pour un aménagement plus qualitatif également. Ça fait beaucoup de travaux, parce que l'avenue du Général Leclerc, vous le savez, elle est très longue. Enfin, ça fait beaucoup de travaux, ça fait surtout un budget important. Vous le savez aussi, et ça ce sera mon dernier point avant de passer à la présentation et la parole à Guillaume et à David. Cette avenue du Général Leclerc, eh bien, pour un partage significatif, un nouvel aménagement, doit recueillir l'avis conforme, c'est comme ça qu'on dit, ouais, de la préfecture de police. Et donc, vous avez devant vous une équipe très combative et qui ne baisse pas les bras, puisque nous avons eu un arbitrage important, un avis favorable important sur l'axe sud, pas encore sur l'axe nord, puisque vous le savez, la préfecture de police maintient sa position, qui est de dire, tant que la ville ne nous donne pas d'études poussées, nous n'émettons pas un avis et refuse, entre guillemets, de travailler en circuit plus fluide pour aboutir et qu'on partage un peu voilà, nos éléments, nos arguments, nos doutes, nos questions et notre analyse de la situation. Donc on se retrouve un peu encore sur quelque chose, axe nord, axe sud, préfecture de police sur le sud, mais pas encore sur le nord. Néanmoins, ce que nous avons dit avec Guillaume à David Béliard et à la maire de Paris, c'est que nous devons avancer, sinon nous allons nous retrouver à nouveau bloqués pour régler les sujets que j'ai évoqués dans mes petits propos introductifs. Tout cela, eh bien, nous souhaitons en discuter avec vous. C'est l'objet de cette rencontre. Donc je vais passer la parole à Guillaume, et ensuite qui peut compléter largement mes propos, et ensuite à David Béliard. Nous passerons à la présentation et échange. Merci Karine, je serai bref parce que tu as dit déjà beaucoup de choses. Rappelez simplement que sur la partie nord de l'avenue, on a déjà eu une réunion en distanciel de présentation. Ça sera de toute façon la première étape des travaux. Et comme l'a dit Karine, on a une ambition globale, une vision globale de l'avenue. Mais à cause de ces histoires de préfecture de police, c'est pas toujours réalisable en l'état. Donc, on avance, tronçon par tronçon. Et on se dit que finalement, ce qu'on avait pu faire sur l'urbanisme tactique, là, on ne va pas le faire en tactique, on va le faire en pérenne, mais qu'en commençant par un tronçon qui est avec une ambition très forte de mise à sens unique, on va peut-être arriver à convaincre la préfecture que sur la partie nord, ça sera aussi une bonne idée. Donc l'idée, c'est pas de faire des projets qui sont en demi-teinte, c'est de faire des projets qui sont des premières étapes, notamment quand, en plus, on sait que l'aménagement final pourrait être une étape supplémentaire et donc compléter l'aménagement qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est bien l'objet de cette réalisation, c'est aussi l'objet d'aller vite parce que d'une part la pratique du vélo se développe, mais ça David en parlera mieux que moi, et aussi dans la perspective des Jeux Olympiques, l'idée c'est aussi de pouvoir développer au maximum ce qu'on a fait en sortie de Covid avec les coronapistes. On a vu le boom que ça a fait, et donc là on se dit bah, c'est pareil, il faut faire du pérenne rapidement pour que la fréquentation vélo continue de se faire. Et en plus, parallèlement, il y a la question effectivement de la porte d'Orléans. On a été en étude de pôle pendant 2 ans avec toutes les communes autour et tous les acteurs. On a vu une première fréquence du quartier. On reviendra vers vous courant de l'année sur les résultats de cette étude de pôle pour continuer à travailler, parce que de la même manière, même si les travaux de la porte d'Orléans, c'est pas pour cette année, c'est pas pour l'année prochaine, ce sera probablement plus tard dans la prochaine mandature, on veut avoir une vision globale, un schéma directeur qui nous permet de travailler en cohérence et de réaliser enfin cette avenue sur notre partenariat. Merci, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, effectivement, on est très nombreuses et nombreux pour discuter de cet aménagement qui est un aménagement important, hein, cette avenue du Général Leclerc. D'abord, merci pour l'accueil à toute l'équipe. Je salue aussi Isabelle Le Sens, que j'ai vu, qui est élue du 15e arrondissement et qui se joint aussi à nous pour cette discussion. Bon, cet aménagement, c'est un aménagement extrêmement important. D'abord, elle
répond à la logique qui est la logique de transformation de l'espace public que nous avons enclenché partout à Paris, qui est l'objet, enfin un des fondements de ce pourquoi nous nous sommes battus pendant l'élection municipale et ce pourquoi je crois en tout cas en partie nous avons été élus. Et aujourd'hui nous déroulons le projet qui est effectivement une transformation de l'espace public. D'ailleurs, l'avenue Général Leclerc, pour ces deux tronçons, répond à cette logique-là avec une requalification que nous souhaitons rapide et ce sur quoi nous allons continuer à travailler ensemble sur l'ensemble du tronçon qui va vous être présenté. Et puis cette transformation de l'espace public, elle passe aussi par le développement d'un réseau cyclable et nous sommes sur un tronçon extrêmement important puisqu'il vient compléter l'axe nord-sud ou sud-nord qui double d'une certaine manière la ligne 4 pour aller pour faire simple, et donc ça rentre dans cette logique de compléter le réseau cyclable. Et vous le voyez, vous savez, que vous soyez utilisateur, utilisatrice ou pas, eh bien il y a aujourd'hui un boom d'explosion de l'usage du vélo, et je crois peut-être de manière immodeste, c'est aussi parce que nous développons, que ce soit à Paris mais aussi dans le 14e arrondissement qui est très actif sur le sujet. Tu as parlé d'Enfer Rochereau, l'avenue de l'Observatoire. On a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont soit en cours, soit qui vont être réalisés pour justement changer nos façons de nous déplacer, en tout cas proposer quelque chose de complémentaire par rapport à ce qui pouvait exister il y a 10 ou 15 ans à celles et ceux qui le souhaitent et qui peuvent utiliser le vélo. Alors, on a un petit sujet effectivement sur l'avenue Général Leclerc, je sais qu'on va pouvoir en discuter, avoir ce débat, notamment sur la question de sa partie nord, puisqu'elle est très ambitieuse sur son tronçon sud, avec un aménagement et notamment un changement de sens de circulation, avec la mise en sens unique. Et effectivement, nous avons choisi, et nous assumons ici collectivement, d'y aller par pas sur la partie nord, qui n'est pas, ce qui va vous être présenté, n'est pas le projet optimal que nous aurions souhaité pouvoir partager avec vous ce soir, qui est un projet, disons, intermédiaire, mais qui répond aussi à des contraintes qui sont des contraintes institutionnelles. Oui, sur cette partie-là, nous sommes obligés de faire avec la préfecture de police. Et il faut le dire, les rapports avec la préfecture de police ne sont pas toujours au beau fixe. Et la qualité de nos échanges, même si globalement nous arrivons quand même à avancer, preuve en est, nous sommes ici devant vous ce soir, pose un certain nombre de difficultés sur un certain nombre d'axes. Celui-ci en fait malheureusement partie. Alors, ce qui va vous être présenté effectivement n'est pas les deux unidirectionnels sur la partie nord que nous aurions souhaité, mais plutôt un sens descendant nord-sud sur l'avenue Général Leclerc partie nord, avec une proposition d'avoir un sens montant très qualitatif sur Saint-Jacques qui permet pour l'instant en tout cas qui permettrait en tout cas de faire la boucle. Voilà un petit peu moi ce que je voulais partager. On est ici pour discuter, pour échanger, c'est l'objet de notre réunion. Je vais remercier évidemment les services et notamment la DVD à travers eux pour le travail effectué et pour la présentation qu'ils vont nous faire ensemble ce soir. Et j'ajoute que l'ensemble de la présentation sera accessible sur le site de la mairie du 14e arrondissement dans quelques jours. Donc voilà, je tenais à le préciser avant le début de celle-ci. Merci. Alors, donc je vais vous présenter cette présentation sous 4 thèmes, le contexte qui a déjà été bien déblayé maintenant, le diagnostic sur lequel on va passer rapidement parce que je pense que vous connaissez bien plus l'avenue Général Leclerc que nous, parler du projet et bien évidemment du calendrier de réalisation de ces projets. Le contexte, donc comme ça a été rappelé, l'avenue Général Leclerc, c'est un axe important du 14e, mais qui aussi se prolonge par l'avenue d'Enfer Rochereau, l'avenue de l'Observatoire, et plus loin, le boulevard Saint-Michel. L'objectif, c'est à terme de créer un axe qualitatif pour les piétons,
les vélos avec la création d'un double sens et d'apaiser la circulation et de développer aussi, comme ça a été dit, les bus. On va juste faire un petit focus sur les différents projets qu'il va y avoir. Sur l'avenue du Général Leclerc, il y a des travaux qui vont avoir lieu en 2023-2024, quand on viendra présenter les projets à la mairie rapidement, qui se font en 2 temps. On y reviendra, je pense, dans une autre réunion. D'Enfer Rochereau, observatoire. Pardon, d'Enfer Rochereau. Un projet dont ça a été rappelé, la place d'Enfer Rochereau, qui est en cours d'étude, et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Général Leclerc, qu'on appelle Nord, entre la place d'Enfer Rochereau et la place Hélène et Victor Bache, qui a déjà fait l'objet d'une présentation en fin d'année 2022. L'avenue du Général Leclerc Sud, entre la place Hélène et Victor Bache et la Porte d'Orléans. Et bien sûr, le gros projet de la Porte d'Orléans, qui est un projet de restructuration. Donc, nous, aujourd'hui, on va s'attarder à Leclerc Sud et Leclerc Nord, mais sachez qu'il y a une logique sur l'ensemble de l'axe, de la Porte d'Orléans à même la place du Châtelet, parce que ça ne s'arrête pas au 14e pour nous, mais sur vélo, on a démarré les travaux sur le boulevard Saint-Michel et sur la rue Saint-Jacques. Donc, c'est une vraie logique d'itinéraire, en tout cas d'itinéraire cyclable, avec une vraie requalification de l'espace public. Donc, c'est un axe du 14e qui s'inscrit dans le plan vélo, donc, qui est un axe majeur, qu'on voit ici, qui se construit dans le 5e et dans le 6e. C'est vraiment l'axe structurant, un peu comme ce qui a été fait rive droite, à savoir Sébastopol, jusqu'à la porte de Berlin. C'est un axe qui ne s'inscrit pas uniquement dans le projet parisien, puisque l'axe Saint-Michel, d'Enfer, Leclerc s'inscrit dans le projet aussi de la région via le RER Vélo, et donc qui a vocation à se poursuivre au-delà du périphérique. Donc c'est important de noter qu'on ne fait pas que des travaux que pour le 14e ou que pour Paris, on fait aussi des travaux pour se relier à la métropole et à la région. Alors, l'objectif du projet, c'est créer cette partie sud de la ligne du RER Vélo. On appelait aussi dans Paris la ligne 4 sud, donc qui vient doubler la ligne 4 du métro. Créer des pistes d'une largeur confortable, 2,50 m, qui sont conformes au cahier des charges, et bien sûr de livrer ces aménagements pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est nos objectifs. Le projet provisoire, le diagnostic, on va aller assez rapidement dessus. Sur la tronçon sud de Général Leclerc, avant il y avait 2 fils de circulation rentrante et un couloir bus, et une file de circulation, pardon, 2 files sortantes, un couloir bus, une file entrante dans Paris et un couloir bus, et on a aménagé un aménagement provisoire pendant le coronavirus, pendant le confinement, à la sortie du confinement. Sur la partie nord a été aussi aménagé des aménagements provisoires, notamment une piste cyclable, alors je ne sais jamais, entrante et un couloir bus sortant. Voilà. Donc, Général Leclerc, il y a beaucoup de bus. 32, 38, 92, 68, mais aussi du Nautilien. Ça, c'est le diagnostic rapide. Je pense que vous connaissez mieux que nous les lignes qui circulent. Il y a énormément de commerces, notamment sur la partie nord de Général Leclerc, sur lequel nous avions déjà échangé lors de la dernière réunion publique. On a effectivement amendé un peu le projet pour prendre en compte ces besoins de livraison. Je passe rapidement sur les plans de l'aménagement actuel, qui donc ne prévoyait aujourd'hui, donc l'aménagement actuel c'est le provisoire, uniquement une piste rentrante dans Paris, sur Général Leclerc. Et pour en venir directement au projet. Alors, ce qui a été rappelé effectivement en préambule, c'est que, je pense que vous le savez, la maire de Paris n'est pas compétente sur l'ensemble des voies parisiennes. Il y a un certain nombre d'axes qui sont définis par la préfecture de police comme concourant à la sécurité, sur lesquels la préfecture de police est 100% compétente. C'est-à-dire que c'est elle qui prend les arrêtés de police. Sur d'autres axes, c'est la maire qui prend ces arrêtés. Sur Leclerc, la préfecture de police est 100% compétente. Donc la ville de Paris ne peut pas aménager quoi que ce soit sur ces voies
sans l'avis conforme du préfet de police. C'est important à dire parce que on peut imaginer qu'on peut faire beaucoup de choses, mais en fait, on est très contraint par les restrictions que nous impose la préfecture de police, qui ne sont pas forcément, qu'elle n'a pas forcément besoin de justifier. Je vais faire le parce que elle est 100% compétente. Donc, comme ça a été rappelé, la volonté de la mairie du 14e, mais aussi du plan vélo, c'est de créer un axe à double sens sur l'avenue du Général Leclerc du Nord. Nous n'avons pas obtenu cet accord de la préfecture de police, donc, en accord avec la mairie du 14e, nous sommes partis sur réaliser déjà un aménagement qui est une piste cyclable qui sort de Paris, donc de la place d'Enfer Rochereau à la place Hélène Victor. Sur l'avenue du Général Leclerc Sud, nous avons obtenu la possibilité de faire 2 pistes cyclables. Donc, ça modifie un peu le schéma des pistes cyclables provisoires qui existaient jusqu'à présent, puisque aujourd'hui, la piste cyclable était sur Général Leclerc en provisoire, rentrant dans Paris jusque le boulevard Saint-Michel, et on sortait par la rue Saint-Jacques et le faubourg Saint-Jacques. Cette exigence de la préfecture de police d'avoir une piste sortante uniquement sur Général Leclerc nous a imposé en quelque sorte un nouveau schéma sur l'ensemble de cet axe nord-sud qui du coup a inversé les sens. Donc on a une piste avec un sens principalement sur Saint-Michel qui est sortant de Paris, même si nous avons réussi à aménager une piste à double sens, donc c'est une bidirectionnelle, jusqu'à l'Enfer Rochereau, enfin jusqu'à l'avenue d'Enfer Rochereau, nous aurons une piste sortante, une autre piste sortante jusqu'à Général Leclerc, et un double sens, donc avec 2 pistes de chaque côté sur Leclerc Sud. Le sens rentrant dans Paris est prioritairement sur la rue d'Alésia, rue du Faubourg Saint-Jacques et rue Saint-Jacques. Sachant qu'on aménage sur le Faubourg Saint-Jacques et la rue Saint-Jacques des vélorues, donc qui permettent en fait des mouvements à double sens. Mais vraiment, ce schéma de circulation pour les vélos, c'est celui qui va être mis en œuvre d'ici les Jeux Olympiques grâce à ce petit bout de projet qu'on va réussir à faire sur le Clermont. Donc, je vais rapidement repasser sur ce qui a été dit à la réunion publique sur le Leclerc Nord. L'aménagement, c'est de réaliser une piste cyclable de 2,50 m. On va apaiser la circulation en réduisant les largeurs du fil de circulation et on va accompagner le projet de la reprise des pieds d'arbres sur le trottoir. On va améliorer l'accessibilité pour les piétons en refaisant les passages piétons, en créant des îlots piétons et on va aussi refaire intégralement le revêtement de chaussée. Ça, c'est les amendements qui ont été portés suite à la réunion publique de décembre. Bon, ça, c'est quelques vues de principe de comment sera l'aménagement, avec donc des quai-bus déportés pour le bus qui vient s'insérer et la piste qui passe derrière le quai-bus. Sur Leclerc Sud, comme je vous l'ai dit, nous avons eu l'autorisation de la préfecture de police de créer 2 pistes cyclables, une dans chaque sens, à la condition de mettre l'avenue du Général Leclerc à sens unique. Sens unique rentrant dans Paris, avec quand même le maintien du contresens bus. Donc les bus circulent à double sens, les vélos circulent à double sens, dans des voies donc pour les vélos de 2,50 m, pour les bus dans des voies de gabarit nécessaires à la RATP, c'est-à-dire entre 3,20 m et 3,50 m, et une réduction de la largeur des fils rentrant dans Paris à 2,80 m, de façon à apaiser les circulations, même si on est mis à sens unique. Et on va reprendre intégralement tous les passages piétons en aménager des îlots qui existent déjà, mais qui vont être réalignés et remis à neuf. Au même titre que ce qu'on a fait sur la partie nord, il y a une réflexion en cours, qui serait aussi de pouvoir reprendre les pieds d'arbre, d'améliorer encore plus l'accessibilité, mais ça c'est déjà intégré, et une volonté de refaire le revêtement de chaussée, mais on pourra y revenir, c'est
compliqué sur l'avenue Général Leclerc Sud, puisque la chaussée est amiantée, donc ça prend un temps certain. Voilà. Et s'accompagne de cette réflexion, dans ce projet aussi, une réflexion à mener sur les arrêts de bus de part et d'autre de la place Hélène et Victor Bache, puisqu'il y a aujourd'hui un arrêt de bus du 38, je crois, avant la place Hélène et Victor Bache, et le même juste après la place. Une réflexion qui est à mener sur est-ce qu'on garde les deux ou est-ce qu'on les rapproche. Donc, forcément, puisque la préfecture de police nous a dit vous pouvez faire 2 pistes cyclables à condition de mettre à sens unique, ça a un impact sur le plan de circulation, puisque forcément l'entrée au niveau de la porte d'Orléans se fera par l'avenue Général Leclerc, avec 2 fils au lieu d'une aujourd'hui. Et la sortie, depuis la place Hélène et Victor Bache, se fera par l'avenue Jean Moulin. Alors, nous sommes en cours d'études pour réaliser des modélisations de trafic, pour voir un petit peu l'impact de cette mise à sens unique. Voilà les visuels projetés du projet. Le planning de réalisation. Donc, sur l'avenue du Général Leclerc Nord, c'est le même planning que ce qu'on avait présenté en décembre, un petit peu plus affiné, avec des travaux qui sont prévus de démarrer à la fin du mois de février, et qui vont s'étendre jusqu'au début de l'été. Et la réalisation du tapis de chaussée, qui, là aussi, comme on l'a dit, c'est la préfecture de police qui est compétente, qui nous a autorisé à faire ce tapis uniquement entre le 15 juillet et le 15 août. Il y aura un petit temps mort entre la livraison de notre aménagement et la réflexion du tapis, mais la préfecture est chez elle, donc on réalisera le tapis dans un second temps. Rapidement, le principe des travaux de Leclerc Nord, nous allons démarrer au niveau de Denfert-Rochereau et on s'arrêtera à Sophie-Germain, de février à avril à peu près, puis d'avril à juin, de Sophie-Germain à la place Hélène et Victor Bache. Et on accompagnera ce projet normalement d'une reprise des pieds d'arbre en même temps. C'est encore en cours d'organisation, parce que l'organisation des travaux est un peu longue à faire, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur les pieds d'arbre. Et, voilà, et le tapis, donc, je disais, à l'été 2023. Sur Leclerc Sud, notre ambition, qui est aussi, je pense, l'ambition de l'année 2014, c'est de faire ces travaux sur Leclerc Sud dans la foulée de ceux de Leclerc Nord, c'est-à-dire démarrer par la mise à sens unique et le début des travaux dès l'été 2023. Donc ça va s'étaler jusqu'à début 2024. Avec effectivement ce que je disais, la chaussée étant amiantée, le processus de travaux est un petit peu complexe, c'est pour ça qu'il faut encore qu'on affine notre méthode de réalisation des travaux. De mon côté, Donc, merci pour votre écoute très attentive. Je suis certaine qu'il va y avoir des remarques qui sont. N'hésitez pas à dire aussi si vous trouvez des choses positives dans le projet, parce que ça peut aider à ce que je veux dire. Du coup, je crois qu'on va. C'était pour détendre un peu avant les prises de parole. Juan, tu pourras passer le micro. On essaye de faire des interventions bien resserrées pour que le maximum puisse prendre, pour que le maximum de personnes puissent prendre la parole par nous. Et puis on peut commencer peut-être par là, sur ce côté-là et sur ce côté-là, d'accord? Donc déjà lever les mains sur cette partie-là et ensuite sur l'autre partie. Et on essaye de faire un homme et une femme, mais voilà. Bonsoir, je vous remercie pour cette présentation. Je suis Camille Anuis, je suis directrice de l'association Paris en Selle. Je vais me permettre de commencer ma prise de parole par une petite histoire qui va vous demander un peu d'imagination. Alors on va se transposer, on va oublier cette salle, on va aller dans une grande forêt. Vous êtes en train de vous déplacer dans une forêt, vous devez rejoindre votre travail. Alors c'est pas ni le bois de Boulogne, ni le bois de Vincennes, c'est une forêt un peu plus escarpée, où il y a plus de relief. Donc vous marchez, vous vous rendez à votre travail et sur votre chemin, vous avez un grand ravin que vous devez traverser. Alors vous arrivez au bord du ravin, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, et c'est génial. Pour traverser, il y a un grand pont confortable, avec des grands garde-corps qui vous permettent de traverser ce ravin en sécurité.
Vous allez au travail, vous passez votre journée de travail, et puis le soir venu, vous devez rentrer chez vous. Donc, vous faites le chemin en sens inverse, vous arrivez au bord du ravin, et là, comme par miracle, le pont a disparu, il n'y a plus de pont, et à la place, vous avez une corde qui est tendue au-dessus du ravin. Alors je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont funambules. Moi je n'en fais pas partie, mais le projet tel que vous le présentez aujourd'hui avec une piste cyclable qui n'existe que dans un sens et pas dans l'autre, en fait, pour les cyclistes, ça correspond exactement à la situation que je viens de décrire. Vous demandez à des gens qui se déplacent au quotidien, qui veulent le faire en sécurité, de franchir un ravin en marchant sur une corde. Je rappelle que l'ambition de la ville de Paris, et ce que nous, en tant qu'association vélo, on souhaite, c'est de pouvoir sécuriser non seulement les cyclistes qui existent aujourd'hui, qui sont très nombreux, vous l'avez rappelé, il y a un véritable boom de la pratique du vélo qu'il faut absolument accompagner. On est sur Général Leclerc sur un axe fondamental qui est majeur dans les déplacements nord-sud. Je vais essayer d'être concise. L'objectif, en construisant un aménagement tel que celui-là, qui est appelé à durer, c'est un projet d'envergure, l'aménagement de la rue Général Leclerc, on va modeler l'espace public pour très longtemps. Et la pratique du vélo, elle est encore amenée à s'amplifier. Et l'objectif, en construisant des pistes cyclables, c'est pas simplement de sécuriser les cyclistes d'aujourd'hui, c'est de permettre à de nouveaux usagers qui ont aujourd'hui peur de se mettre au vélo. Moi, personnellement, je l'ai prise tout à l'heure, la rue Général Leclerc, pour venir. J'ai été très frappée, ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas emprunté, très frappée par ce milieu très hostile où on est obligé de rouler au milieu des voitures, au milieu des scooters. Il y a une pollution, en fait, c'est une véritable autoroute urbaine qui est sous les fenêtres des riverains. Le projet aujourd'hui, avec un seul sens protégé pour les vélos, il n'est pas satisfaisant. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier, il faut retourner voir la préfecture de police. On salue votre ambition sur le tronçon sud, c'est un très beau projet. On est ravis de cette ambition politique avec le passage à sens unique et les pistes cyclables dans les deux sens. On vous invite vraiment à remettre ce projet au goût du jour, à protéger les cyclistes dans les deux sens et à ne pas créer un ravin dans un sens. Je vous remercie. Merci pour la présentation. Puisque vous avez aussi parlé des piétons, je souhaiterais rappeler qu'il y a une demande forte pour que, s'il y a des travaux qui soient faits, que les trottoirs de l'avenue du Général Leclerc soient refaits. Qu'il y a beaucoup de gens qui demandent que les deux arrêts de bus, avant et après la place, soient conservés, parce que la traversée de la place pour les piétons, c'est un problème. Donc, il ne faut pas seulement parler des cyclistes, mais pour les piétons, les deux arrêts de bus avant et après sont importants. Alors, il y a toute une série d'autres questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole, donc pour moi, pour l'instant, je m'arrête. Oui, bonjour, je vous remercie d'organiser cette réunion, c'est très intéressant. Je suis aidante pour une personne handicapée et donc je suis obligée de prendre ma voiture régulièrement pour l'accompagner à droite, à gauche. Et parfois je suis obligée d'aller très vite parce qu'elle a rendez-vous chez un médecin d'urgence. Et c'est devenu extrêmement difficile de circuler, de trouver une place. Il y a très peu de places de stationnement pour handicapés. Elles sont prises parfois dans des camions, des taxis, n'importe quoi, mais en général elles sont occupées. Je n'arrive pas à la déposer. Je suis obligée de la déposer devant la personne, devant l'endroit où elle va. Et c'est comme ça. Je suis obligée de laisser ma voiture pour la récupérer. Enfin, bref, c'est devenu extrêmement. Mais qu'avez-vous prévu pour les personnes handicapées qui habitent dans le quartier, tout simplement dans ce quartier? Et je comprends que vous favorisiez le vélo, la trottinette, c'est très bien, je fais aussi du vélo, j'adore. Mais vous êtes jeune, c'est très bien, mais il y a aussi des personnes âgées, il y en a beaucoup dans le 14e arrondissement, et qui ont de gros problèmes la personne dont je m'occupe, elle ne peut pas prendre le bus, elle ne peut prendre qu'une voiture. Voilà, donc, j'aimerais bien des solutions. Bonjour. En tant qu'habitante de l'avenue Jean Moulin,
J'ai noté que le sens unique serait mis en juin 2023, donc c'est-à-dire très bientôt. Je n'ai vu aucune proposition, aucune étude dans votre présentation concernant la sortie, qui va être au moins doublée dans cette avenue, au niveau des automobiles, sur une avenue qui fait une voie et demie, je dirais, à l'heure actuelle, et non pas deux. Et j'aimerais avoir des précisions. Vous comprendrez que c'est normal. Je ne suis pas la seule habitante de Jean Moulin. Il y a une cité avec des milliers de personnes qui habitent là. C'est une avenue longue comme l'avenue du Général Leclerc. On a toujours été focalisé dans l'arrondissement sur la porte d'Orléans, mais la porte de Châtillon, ça existe aussi. Ce sera court, mais j'abonde aussi dans le sens de madame. Voilà, pour la sortie de Paris, qu'est-ce que vous avez prévu pour éviter les itinéraires malins, puisque ce mot-là est très à la mode. Donc j'avais du coup des questions sur ce qui est prévu en termes d'aménagement sur Jean Moulin pour s'assurer que les gens du coup empruntent un itinéraire de sortie qui soit fluide et qu'ils ne viennent pas chercher des itinéraires malins, du coup se reportent dans les autres quartiers. Et j'avais également une question plutôt de jargon, mais quand vous parlez de reprise des pieds d'arbre, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On essaye d'avancer par là. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais poser le problème des bus 38 et 92 qui, en allant au terminus, tournent à gauche dans la rue Bonnier et donc doivent couper. Maintenant, ce sera 2 files de voitures montantes et une file de bus et la piste cyclable. Alors, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui descendent juste après l'avenue du Général Leclerc parce que c'est toujours embouteillé. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ce moment où c'est un peu allégé en voiture pour que les bus 38 et 92 aillent directement à la porte d'Orléans avec un arrêt commun avec le 38 et ensuite coupe le tram. Il y a beaucoup de bus qui franchissent le tram pour avoir un terminus en connexion avec les bus de banlieue. Ça éviterait aux personnes qui prennent le 38 ou le 92 et qui après doivent prendre un bus de banlieue d'avoir à traverser la porte d'Orléans. Je pense qu'à l'occasion de cet réaménagement, on pourrait aussi penser à déplacer le terminus des bus 38 et 92. Bonjour. Déjà, je pense que ce projet il est forcément nécessaire de créer des pistes cyclables dans les deux sens sur cet axe-là, qui est majeur pour toute l'Île-de-France. On a vu il y a quelques jours sur l'enquête publique pour l'aménagement de la RD 920 à Montrouge, qui est une vraie autoroute urbaine pour le coup, et qui est dans la continuité de l'avenue Général Leclerc. Et il y a eu beaucoup de contributions vélo qui montrent bien que depuis notamment le Covid et les nouvelles pistes cyclables qui ont été réalisées sous cette axe, il y a beaucoup de franciliens, et pas que parisiens, qui ont besoin de cet axe-là pour aller travailler et pour se rendre dans Paris. Et donc aujourd'hui, vous mettez l'avenue Général Leclerc Sud avec 2 voies entrantes. J'aimerais confirmation qu'on puisse bien avoir des pistes cyclables de 2,50 m larges conformes au RER vélo, parce qu'on va se retrouver avec un afflux de cyclistes parisiens. Il ne faut pas penser qu'aux cyclistes aguerris qui peuvent se doubler de manière rapprochée, mais également aux enfants, aux vélos cargo, aux vélos adaptés aux personnes handicapées ou d'un certain âge. J'aimerais confirmation que, et d'ailleurs je trouve ça bizarre de rajouter une voie, c'est un des seuls projets, j'ai l'impression, parisiens, on rajoute des voies par rapport à la situation actuelle et le risque que ça engendre de nouveaux embouteillages sur la place Vache qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup plus fluide qu'avant. Et enfin, je m'inquiète notamment, comme on a déjà rappelé, sur l'avenue Jean Moulin, qui du coup va supporter l'ensemble du trafic sortant et qui est pourtant une route qui est censée être à 30 km/h après les arrêtés, malgré l'absence de panneaux.
qui est emprunté par beaucoup de cyclistes qui vont vraiment être dans une entrée du périphérique. Et dernière question, c'est sur l'avenue du Général Leclerc Nord. Du jour au lendemain, après les travaux, donc dès le mois de février, vous avez coupé la piste cyclable entrante dans Paris. Est-ce que vous avez prévu des axes, des itinéraires bis? Parce que j'habite à l'ouest de l'arrondissement, je n'aurai plus de piste cyclable pour rentrer dans Paris. Par exemple, il y a la rue des Plantes qui pourrait avoir un double sens cyclable qui permettrait de se substituer à cette axe, au moins pendant les travaux et le temps que la préfecture de police débloque la partie nord. Alors, qui souhaite, est-ce que vous pourriez lever les mains, ceux qui souhaitent parler sur cette partie-là? Donc il y a 1, 2, 3 interventions, c'est tout, on répond et ensuite on passera là. Donc madame, monsieur, j'ai oublié la place, voilà, monsieur. Oui, bonjour, puisqu'on a parlé d'un Jean Moulin, parce que monsieur s'inquiète de savoir comment vont rouler les vélos, il a qu'à venir à Jean Moulin, il verra. Il roule à fond la caisse sur les trottoirs. Comment voulez-vous qu'une piste cyclable, elle fait 1,50 $, déjà il n'y a pas de place pour les voitures. Alors non, une piste cyclable, s'il vous plaît, mais où mettons les piétons? Parce que sur les trottoirs de l'avenue Jean Moulin, qui est étroite, où il n'y a pas de place pour les cyclistes et il n'y a pas de place pour les voitures, vous avez les motos qui roulent à fond la caisse, les trottinettes qui roulent à fond la caisse, et nous, on se fait renverser, tout simplement. De l'autobus, pardon, de se faire amocher par un vélo. J'en ai ramassé 2 personnes déjà autour de la place d'Alésia. J'ai pas bien entendu car c'était inaudible, la pièce était à 0 comme acoustique, et vous n'avez pas présenté, hélas, vos idées en utilisant ce magnifique tableau. Vous avez l'image en face de vous, pourquoi vous ne l'avez pas commenté? Et ben voilà. Donc je vous soutiens, madame, et j'espère que ceux qui sont encore des habitués de l'autobus seront respectés. Monsieur, puis monsieur, et ensuite on fera un premier retour et comme ça vous pourrez intervenir. Allez, on est presque au bout pour ce côté de la salle. Si vous pourriez juste remettre la page que vous aviez avant avec les sens de circulation, s'il vous plaît. Voilà, merci. En fait, par rapport aux travaux qui viennent d'être faits sur l'avenue d'Alésia à l'est de la place Victor et Hélène Bache, est-ce que vous pensez qu'elle sera capable d'absorber tout ce trafic montant? Parce qu'elle est quand même, certes, ultra récente, mais je ne sais pas si elle est adaptée en fait à un tel trafic de cyclistes. L'autre point qu'on n'a pas du tout évoqué, donc ok, on a compris que la préfecture de police pour l'instant n'est pas vraiment en accord avec ce projet-là. On a compris aussi que faire rouler à vélo sur la partie nord montante des enfants à vélo derrière des autobus, puisque c'est ce qui va se passer en fait, ça va être une voie de bus partagée, c'est pas idéal du tout pour des néocyclistes comme des enfants. Est-ce qu'au moins il est envisageable, en plus, de faire passer un message à la préfecture de police pour que cette partie-là passe à 30 km/h? Ça serait pas complètement idéal, mais est-ce que ça ne peut pas être un juste milieu qui sera acceptable par la préfecture de police pour un minimum sécuriser cette partie Leclerc Nord pour les cyclistes qui montent? Il y avait monsieur au premier rang, et ensuite, voilà, c'est bien, on a respecté Oui, merci. J'avais une question de compréhension sur l'accord de la préfecture de police. Dans les présentations, dans l'introduction, vous mentionniez qu'il n'y avait pas d'accord de la préfecture de police pour la partie nord, parce qu'il n'y avait pas de plan détaillé. Et maintenant, vous fournissez des plans détaillés, mais est-ce que vous vous auto-censurez pas déjà, avant qu'il y ait un accord? Est-ce que vous ne devriez pas faire un accord plus ambitieux dans les plans détaillés, avant d'avoir un refus éventuel de la préfecture de police? Alors,
je vais peut-être... les pieds d'arbre, je vais commencer par les questions faciles. Les pieds d'arbre, notre objectif, c'est de les reprendre parce qu'ils sont pour beaucoup très cabossés, il n'y a plus de la grille, il y a la moitié de la grille, il y a je sais pas quoi, etc. etc. Donc l'objectif, c'est de les reprendre correctement. Si vous allez sur la rue d'Alésia, sur la partie qui est terminée entre la place et le 13e arrondissement, c'est l'objectif de les reprendre très correctement et aussi d'une manière un peu plus embellie. C'est aussi de regarder avec les services de la direction des espaces verts où il y a la possibilité de les relier, c'est-à-dire en enlevant du bitume du trottoir et en les reliant par des jardinières plantées. Voilà. Donc du coup, c'est ça l'objectif. Et ça, c'est quelque chose que nous avons demandé à la direction des espaces verts. Donc, on reviendra et on verra là où c'est possible, là ce qu'on peut faire, etc. Et on le représentera, bien évidemment, on vous le présentera également. Je voulais juste rappeler, parce que en travaillant sur ce plan avec Guillaume, bien évidemment, nous avons le souci de l'avenue Jean-Moulin et de la porte de Châtillon, qui devient, avec la rue Vercingétorix, les deux principales voies de sortie, d'accès au périphérique, de sortie de Paris et d'accès aussi aux autoroutes. Elles sont très différentes. Alors, je voudrais juste rappeler qu'en 2014, il y avait sur l'avenue du Général Leclerc 3 voies entrantes, 2 voies sortantes pour les voitures. Je tiens à le rappeler. Parfois, nous avions même 4 voies réservées à la voiture quand nous arrivions juste avant la place Hélène et Victor Bach. On est passé, et déjà à l'époque, nous étions dans cette même salle et nous avions présenté les études de report sur l'avenue Jean Moulin, qui était déjà à l'époque le sujet sensible en termes de report de circulation. Les études sont donc, les comptages, etc. On est en train d'affiner ces études et ces études de report, mais en tout cas, la baisse du nombre de véhicules individuels est en chute, est en baisse, en tout cas continue, et baisse de plus en plus vite. Donc on est dans cette trajectoire, et les usagers piétons, les usagers transports en commun, les usagers vélos, les habitants de l'avenue du Général Leclerc restent largement supérieurs par rapport à ceux qui utilisent leur voiture individuelle. Donc c'est ce mouvement-là c'est vrai, que nous cherchons en tout cas, non pas à accélérer, mais en tout cas à être dans cette direction. L'avenue Jean Moulin, nous le savons, nous sommes police municipale et police nationale en échec aujourd'hui pour faire respecter par les cyclistes, et je le redis puisqu'il y a un certain nombre de cyclistes dans la salle, c'est insupportable, par les cyclistes, par les trottinettes et par les 2 roues motorisées qui prennent les trottoirs dans les 2 sens, tous les matins, tous les soirs et toute la journée. Donc nous avons connu des endroits sensibles et compliqués où nous avons également fait passer une piste de vélo devant une école, aménagé du coup un arrêt de bus qui n'était pas un arrêt de bus et qui dysfonctionnait totalement, etc., qui est sur la rue Jean Zay. Nous avons fait plusieurs opérations d'ailleurs de verbalisation avec des présences continues et quotidiennes, et je peux vous assurer que nous les faisons. Alors, vous ne les voyez pas suffisamment, c'est pour ça que j'ai dit très modestement et très honnêtement devant vous qu'aujourd'hui nous sommes en échec pour faire respecter le code de la route. Mais nous verbalisons. Alors, on ne verbalise pas assez et on va renforcer. Et c'est ce que nous avons aussi très vite signalé et à la préfecture de police et à la ville de Paris,
qu'il fallait que la vidéoverbalisation et sur la porte d'Orléans et sur la porte de Châtillon soit extrêmement efficace, c'est-à-dire que le premier qui ne respecte pas, mais pour 2,50 m comme pour un feu orange, comme pour un feu rouge, comme pour un feu vert piéton, enfin c'est-à-dire les petits bonhommes verts, et que les automobilistes, les cyclistes, les deux roues, etc. ne le respectent pas, eh bien, nous souhaitons vraiment être meilleurs, hein, je le dis et nous le disons devant vous, et nous allons y arriver. En tout cas pour le report de trafic automobile, on va dire comme ça, sur l'avenue Jean Moulin. Nous avons constaté qu'il n'avait pas été aussi fort, mais vraiment pas aussi fort que lorsque nous avons déjà modifié considérablement le partage de l'espace public sur l'avenue du Général Leclerc en faveur des couloirs de bus protégés et des premiers aménagements cyclables. Voilà, donc vraiment l'engagement qu'on prend devant vous, c'est d'être vraiment meilleur pour le respect du code de la route jusqu'à ce que ceux qui ne respectent pas ce code de la route et les piétons qui sont sur les trottoirs, eh bien, se fassent verbaliser et arrêtent ces comportements qui ne sont pas acceptables. Du coup, on en est là aujourd'hui. Non mais, oui, mais vous savez, nous, alors moi, Madame, j'ai habité avenue du Général Leclerc pendant 15 ans. J'habite rue Rémolossan et je constate, toujours, vous voyez, j'ai pas habité dans les petites rues plus protégées de la circulation et de tous les comportements, ma foi, peu respectueux du code de la route. Mais en tout cas, c'est l'engagement, déjà, on vous donne les choses, on vous dit les choses très honnêtement, nous savons que nous sommes en échec, voilà, on ne dit pas, mais non, vous savez, en fait, voilà, et puis la police municipale arrive tous les jours à verbaliser. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et nous souhaitons, vraiment renforcer cette question-là. Je vais laisser la parole à qui prendra le micro, parce que je ne sais pas, sur la largeur des pistes de vélo, voilà, je vais y arriver, et puis sur le 30 km/h, et puis sur l'ajout peut-être, enfin, place handicapée, etc., dire sur les rues, voilà. Donc, je ne sais pas à qui je passe la parole, et puis après, on passera la parole, et après, là. Merci. Donc, elle a dit beaucoup de choses sur les trottoirs. La volonté sur le tronçon sud, c'est d'essayer de pouvoir en refaire une partie là où c'est le plus abîmé. Et on est preneur, notamment avec le conseil de quartier, avec la commission de circulation, de travailler à quels sont les points noirs. On ne va pas se cacher, c'est une bataille budgétaire qu'on va devoir du coup mener avec l'hôtel de ville, puisque le budget qui est alloué, a priori, c'est sur le plan vélo, mais on a la volonté avec Karine, et on sait que David nous soutient, de pouvoir en faire un peu plus que ça, et donc de travailler sur les trottoirs, et aussi notamment par exemple sur les jardinières qu'il y a au sud, devant le Carrefour Market par exemple. Donc il y aura un vrai travail là-dessus. Effectivement, sur les places GIG, GIC, nous sommes dans les normes, mais on n'est pas opposé à en rajouter. Donc quand on en supprime, on les décale toujours dans les rues adjacentes. Sur les couloirs de bus, il y a aussi la possibilité de se garer en double fil pour du dépôt, et ça vaut aussi pour les livraisons. Moi, je le rappelle toujours. C'est fréquemment qu'on croise des livreurs qui se garent sur les pistes cyclables. On dit, vous savez, si vous êtes sur le couloir de bus à côté, vous avez le droit. Et ça marche. Donc on travaille aussi sur ces solutions-là. Sur le report Jean Moulin, ce que Karine n'a pas dit, c'est que l'EPC Lutèce, qui gère les feux et les reports de circulation à Paris, travaille sur cette question. On a effectivement le pressentiment que ça ne sera pas extrêmement fort, mais on travaille sur cette question. Il n'y a pas que l'avenue Jean Moulin, il y a effectivement la rue Vercingétorix, et puis je l'ai entendu au fond, la rue des Plantes, et qui aboutit aussi à la porte de Châtillon. Mais je me permets de le dire, parce que vous le savez, vous habitez le quartier, rue des Plantes, vous savez qu'il y a des voitures qui font des excès de vitesse. Et puis avenue Jean Moulin, ça arrive aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de voitures sur ces rues. Ça veut dire que si elles se rechargent un peu, a priori elles peuvent le supporter, et en plus ça nous évitera les pointes de vitesse et des voitures et des deux roues motorisées. Donc l'idée c'est... Absolument. Il y a le nombre de voitures qui arrivent, il y en a même plus qui arrivent par Châtillon que par Orléans. Alors, c'est ça mon d'accord. oui. Sur votre site.
mais il faut compter entrée-sortie, et il faut regarder dans les deux sens. Et l'avenue de la Porte de Châtillon, et c'est aussi pour ça que... Exactement, et c'est pour ça que l'idée justement, c'est de se dire que si on a une porte qui rentre, une porte qui sort, on fluidifie les deux portes. Et d'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui à la Porte d'Orléans. Moi, j'y suis encore passé ce matin. Ce qui bloque le tramway, ce qui bloque la circulation, c'est l'entrée. La sortie ne bloque jamais le carrefour. Donc, si on permet de fluidifier l'entrée, et oui, je sais que ça peut paraître iconoclaste, mais oui, on met deux voies en 30, parce qu'en fait, là, on n'y arrive pas. Et qu'en fait, on peut nous dire, tarissez le flot de voiture, tarissez le flot de voiture. Les gens qui viennent de la 6, ils viennent de la 6, en fait. On ne peut pas faire mieux. Et même en ayant une seule voie, les gens se précipitent quand même dans l'avenue Générale Leclerc. Donc, actuellement, ça ne serait pas responsable de se dire, on va quand même continuer comme ça. On remet deux voies en 30, effectivement. Ça doit permettre de fluidifier la Porte d'Orléans, ce qui est aussi sécurisant pour les vélos qui la traversent dans l'autre sens, qui vont la traverser dans ce sens-là aussi. Et on se dit, la sortie, elle n'est pas bloquante. Finalement, le flot de voitures Général Leclerc sortant, il n'est pas immense. Et donc, entre rue des Plantes, rue Vercingétorix, avenue Jean Moulin, et probablement aussi pour celles et ceux qui iraient plutôt à l'est en passant par l'avenue d'Italie, on devrait réussir à un peu équirépartir le flot et ne pas recharger une seule rue. Donc, c'est notre pressentiment et on espère que c'est ce que PC Lutèce nous dira. Sur le tour de la gauche Rubonnier, c'est un sujet marronnier. On va redire toujours la même chose. Si on veut qu'une ligne de bus franchisse la Porte d'Orléans et franchisse le tramway deux fois, à budget égal, et désolé de le dire, le budget des bus, c'est la région, et vous le savez, le système de transport est extrêmement compliqué en ce moment, vous le vivez tous, on le vit tous, les métros, les bus, il y en a moins. Si on veut, à budget constant, une ligne s'allonge en passant deux fois le tramway, ça veut dire moins de cadence et moins de bus. Donc, oui, c'est très clair, c'est ce que nous dit la RATP, et d'expérience, ils le savent. Donc, on s'est posé la question quand on travaillait sur l'étude de pôle Porte d'Orléans, pour passer une ligne, par exemple, au niveau de la gare routière. Ça aboutit globalement à nous dire, en fait, il y aura moins de bus et la fréquence sera moins régulière. Donc, on préfère privilégier un service qui soit constant, quitte à ce qu'au moment de croiser la Rubonnier, effectivement, parfois ça a l'air compliqué, mais en fait, pour dire très simplement, on prend moins de temps à un peu bouchonner à prendre la Rubonnier que d'aller traverser deux fois le tramway. C'est aussi net que ça. Sur les arrêts de bus, alors peut-être qu'on peut remettre la photo, mais David confirmera. Il y a eu, au moment des coronapistes, des choses qui ont été faites où globalement on avait des arrêts de bus qui étaient un peu isolés. Là, la doctrine qu'on a, et dans le 14e, on est très 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 vigilant là-dessus. Vous avez effectivement la piste cyclable qui passe entre le trottoir et l'arrêt de bus, mais l'abribus, il est bien sur l'arrêt. Donc globalement, les personnes qui descendent du bus, elles ont vraiment une plateforme pour ne pas se précipiter dans la piste vélo et ensuite pouvoir exercer leur priorité de passage tout à fait régulièrement. Et à l'inverse, celles qui attendent le bus n'auront pas à traverser la piste à toute vitesse quand le bus arrive, elles peuvent attendre sur le quai. Ça se fait de plus en plus, il y en a avenue Rue Jean Zay, tous les quais sont comme ça, et depuis que c'est fait, on voit que les conflits sont beaucoup moins importants. La piste cyclable est légèrement bombée à cet endroit-là, c'est-à-dire que les vélos sont incités à ralentir, respecter le passage piéton. Alors oui, il y a des vélos qui ne respectent pas le passage piéton, et d'ailleurs je rebondis sur ce que disait Karine sur le code de la route. Oui, il faut qu'on verbalise les vélos qui franchissent qui ne décèdent pas la priorité piéton ou franchissent les feux rouges, et oui, on va aussi verbaliser les livreurs sur les pistes cyclables et les voitures, les motos qui se garent sur les 16 vélos, parce que c'est ça qui met aussi en danger les cyclistes. On va verbaliser toutes les infractions. Donc sur les arrêts de bus, voilà. Et puis, passage à 30, on retient l'idée, on est effectivement, c'est probablement une bonne solution, donc c'est à proposer à la préfecture de police. Et je crois que j'ai fait le tour. L'entrée de Paris à l'ouest, effectivement, la question se pose. Sur la rue des Plantes, c'est un gros budget de faire un contresens cyclable. Si on fait un vrai aménagement, pas juste une peinture au sol. Mais ça sera à réfléchir dans le cadre d'embellir votre quartier deuxième vague, puisque ça sera sur ce quartier-là. Il reste quand même l'entrée par la rue Vercingétorix. Et on travaille par contre de le côté est sur un aménagement sur l'avenue David Vaille, André Lévoire, qui débouche sur la rue Ansouti, avec un aménagement protégé et la pérennisation de la rue Ansouti. Donc on essaye aussi de varier les entrées de Paris et pas juste l'avenue du Général Leclerc. Et puis, David, tu voudras faire la métaphore du ravin, filer qu'il y a un deuxième pont dans l'autre sens, tout ça, ou c'est moi qui m'y colle? C'est moi qui m'y colle. Alors, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Là où je suis d'accord, c'est que c'est pas instinctif d'avoir deux axes différents. Là où la métaphore est, à mon sens, un peu abusive, vous avez un ravin avec deux ponts qui sont
il y a des bâtiments entre, on va dire qu'il y a des bâtiments qui flottent au-dessus du ravin. Et c'est pas forcément instinctif pour les cyclistes qui ne prennent pas l'itinéraire souvent. Je pense qu'on peut aussi améliorer la signalisation, mais on le redit et on réexplique la philosophie. Moi, je suis d'accord avec vous, il faut 2 sens sur l'intégralité de l'axe. La préfecture ne veut pas, on leur a soumis cette proposition avec études et plans complètes l'année dernière, on a eu un refus sur l'axe 1. Le préfet a changé, certes, mais je ne suis pas sûr que vous connaissez aussi la préfecture de police, quand c'est les services qui disent non. Les préfets, même quand ils viennent d'arriver, ne sont pas forcément les premiers à déjuger leur service. Ils sont moins touchés avec leur service que nous. Donc, on sait qu'on aura un refus, en fait. Sur le sud, c'est différent. Là, on sait qu'on aura un refus. Et en fait, il faut qu'on avance. Et je le redis, là, il y a un sens. Si dans 1 an, dans 2 ans, on retentera de rajouter une piste, on fera un autre projet, en fait, on rajoute un séparateur, l'aménagement qui va être là n'empêche pas de rajouter une piste cyclable dans l'autre sens à l'avenir. Dans 1 an, dans 2 ans, on demandera à la préfecture de police, on continuera de mener la bataille. Et si c'est oui, on fera une piste cyclable dans l'autre sens et on aura gagné. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en fait, en faisant le sud et en faisant une partie du nord, ça va inciter la préfecture à voir que concrètement ça marche. Donc il faut avancer. Si on attend d'avoir le projet idéal, en fait, ça peut traîner très longtemps. Et donc on veut avancer, et c'est pour ça qu'on met un pont sur le ravin, et puis un autre pont un peu plus loin, de l'autre côté du ravin, avec la rue de la Tombissoire, la rue du Faubourg Saint-Jacques. Et au final, peut-être qu'on aura tout gagné, parce qu'à la fin, on aura peut-être 2 sens sur la rue Général Leclerc, et on aura en plus un sens montant un peu qualitatif sur le 2e axe parallèle. Donc ça permettra de multiplier les trajets. Et ce qui pourra d'ailleurs résoudre la question du flux vélo important. Très rapide, parce qu'il y a plein de choses, juste pour donner quelques éléments. Oui, Karine l'a dit, on a un sujet code de la rue, c'est pour ça que c'est une des priorités. C'est une des priorités de l'action, qui a été d'ailleurs rappelée par la maire de Paris à ses vœux, et c'est ce sur quoi nous travaillons déjà depuis plusieurs mois. Et c'est aujourd'hui, en tout cas, en haut de notre agenda, parce que nous voulons effectivement régler un certain nombre de conflits d'usage dans l'espace public. C'est tout ça qu'on dit. Ça passe effectivement par la verbalisation. J'avais une réunion cette semaine pour faire un bilan de la police municipale et pour rappeler notamment un certain nombre de priorités. La première des priorités, c'est de privilégier et de sécuriser le piéton, puisque on souhaite effectivement sécuriser les plus vulnérables, c'est comme ça qu'on fonctionne, et ça a été rappelé à plusieurs reprises par plusieurs élus dans cette réunion pour que ce soit effectivement les priorités d'action de la police municipale qui se mettent progressivement en fonctionnement. Pardon. Donc on va travailler sur ce sujet, que ce soit d'ailleurs sur les aspects de verbalisation, de signalétique, d'information, et nous souhaitons aussi donner, et vous le savez, nous vous posons d'ailleurs la question, notamment sur la question des trottinettes en free floating, ça fait partie aussi de cette question-là, et je vous invite à aller voter le 2 avril, pour ma part je le ferai, et je voterai non. Sur la question des places PMR, on n'a pas de place aujourd'hui, il n'y a pas de place de stationnement aujourd'hui, donc en fait notre règle c'est de ne jamais supprimer de place de stationnement PMR, jamais, soit on la déplace légèrement, soit on en crée, c'est ce qu'a dit Guillaume, on peut le faire sur les rues adjacentes. Faites-nous remonter un certain nombre peut-être de besoins, on regardera et on fera un certain nombre de propositions en fonction de ce qui est possible. Mais l'engagement que nous avons pris lorsque j'ai présenté la réforme du stationnement, c'est de créer sur tout Paris 1000 places PMR supplémentaires. Donc en fait, on a une sorte de bourse de places et nous souhaitons effectivement prioriser les places de stationnement, soit sur des places de stationnement livraison pour favoriser et permettre aux acteurs économiques de pouvoir travailler. Je sais qu'il y a un certain nombre de difficultés, on ne le cache pas, mais en tout cas, ça fait partie des sujets que nous traitons, et évidemment sur les places PMR. 30 km/h, je prends le point, moi aussi, nous le reporterons. La préfecture de police nous l'avait refusé lors des discussions que nous avons menées pour Paris passe à 30. Et c'est vrai que c'est un des axes entrants qui est resté à 50 km/h pour les mêmes raisons
que le projet qui vous est aujourd'hui proposé, c'est qu'il nous refuse en fait la mise à sens unique, qui ne nous permet pas aujourd'hui de présenter le discours optimal. Et d'ailleurs, je sais, j'ai vu plusieurs responsables associatifs ici, aidez-nous, parce que aussi cette question-là, c'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question politique. Et donc, faites aussi pression, vous le faites très bien à notre rencontre, faites aussi pression sur les autres responsabilités et les autres responsables politiques qui ont aujourd'hui la main, préfecture de police, c'est le gouvernement. Je rencontre demain le ministre des Transports et je lui rappellerai le point que vous avez abordé. Enfin, les pistes cyclables, notre doctrine aujourd'hui, c'est 2,50 m sur l'ensemble des linéaires, avec une doctrine qui vous a été présentée des arrêts de bus tels que Guillaume vient de vous le développer. On a quelques pincements justement au niveau des arrêts de bus pour permettre à tout le monde de pouvoir bien cohabiter. Je rappelle d'ailleurs pour votre question, même si ce n'est pas la personne que vous aidez aujourd'hui qui peut prendre des bus, et pour celles et ceux qui sont en situation de mobilité réduite, nous mettons aujourd'hui l'ensemble des arrêts de bus en accessibilité. 10 millions d'euros, on va refaire voter, je pense, 10 millions d'euros supplémentaires pour que l'ensemble du réseau de bus, et notamment pour que l'ensemble de nos arrêts de bus soient en accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Oui, mais on rehausse en fait le trottoir. Là, celui-là, je pense qu'il sera tout de suite fait en accessibilité, évidemment, parce qu'il est tout neuf, il sera tout neuf, mais ceux qui existent déjà, nous sont des rehaussements de trottoir pour permettre aux bus en fait de se positionner et de permettre en fait aux personnes en fauteuil de rouler. Mais je vous invite à prendre du coup la parole parce que c'est votre tour maintenant. Et je rappelle aussi qu'en début d'année, nous avons eu, Antoine qui est là, qui peut commencer à passer la parole. On a eu une réunion avec le préfet de police, tous les maires d'arrondissement, d'accord, de droite comme de gauche. Voilà, y a pas de... Le problème de la police de circulation qui a été supprimée, d'accord. Il faut vraiment qu'on rappelle aussi ces choses-là, mais ça a été qui était une police de circulation de l'État, de la préfecture de police, a été supprimée il y a plusieurs années. Et c'est très compliqué. Et on a tous dit, d'accord, le maire du 17e avec ses portes, la maire du 14e avec ses portes, on a tous dit, c'est un réel problème. Et c'est pas vrai que c'est seule la police municipale qui va réussir à le régler, parce que sur la porte d'Orléans, voilà, on est sur un autre, vous voyez, on est sur un autre niveau et sur la porte de Châtillon, mais aussi sur ces problèmes que vous avez légitimement soulevés. Je ne comprends pas pourquoi les pistes cyclables sont entre la piste de bus et le trottoir. Quand on veut aller, je parle de l'arrivée, place Victor et Hélène Bache, l'arrivée de l'avenue du Général Leclerc sud, il y a un arrêt de bus à l'est, côté est de l'avenue du Général Leclerc. Quand on veut monter dans le bus, certes, il y a un petit trottoir qui a été mis, mais il est très étroit. Quand il y a une file d'attente pour monter dans le bus, qui plus est avec des personnes qui sont avec un fauteuil roulant, il y a des vélos qui arrivent, et le pire, c'est qu'il y a des scooters et des motos, parce qui prennent la voie de vélo. Et donc je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis la voie de bus le long du trottoir, et la voie vélo après, entre la voie voiture et la voie de bus. Alors, on lève la main de ce côté-là. Merci. Alors, pardon, la question, ce point a déjà été abordé, mais je voudrais ajouter mon commentaire. C'est vrai que beaucoup de cyclistes roulent vite ou très vite et ne respectent pas du tout la priorité due aux piétons, que ce soit au passage piéton conventionnel ou avec ce système de quai de bus déporté. C'est vraiment dangereux. Je suis moi-même cycliste, donc on ne peut pas me soupçonner d'être anti-vélo, bien que je roule beaucoup plus doucement, et personnellement, je respecte la priorité due aux piétons. Tout ça pour dire que dans le schéma proposé, enfin, il me semble que ça reconduit la situation actuelle, et voire même la généralise. Et donc, quand vous parlez de code de la rue, de police municipale, je trouve que ça vient un peu tard. Et le temps que tout ça se mette en place, ça veut dire des années reconduisant la situation actuelle. Et je m'inquiète un peu sur cette perspective. Merci.
Oui, bonsoir, Nicolas Mancier, je suis le président de l'association Drapeau, donc l'association pour le réaménagement de l'avenue Général Leclerc de l'Enfer-Rochereau de la Porte d'Orléans. On regroupe des riverains, des usagers, des associations et des commerçants qui sont intéressés. Et on existe depuis 2011 pour dire que le sujet est un peu ancien. Juste avant de poser ma question, je vais juste avoir une pensée pour Nicolas Baer, qui était un de nos fidèles et qui a assisté aux dizaines de réunions sur le sujet et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours. Sur l'avenue du Général Leclerc, ce que préconise Drapeau depuis maintenant 2011, c'est d'avoir une avenue du Général Leclerc pour tous. Donc là, il y a eu pas mal d'interventions sur l'aspect vélo et sur l'aspect voiture. Je ne vais pas là les compléter, je vais laisser les autres en discuter, mais il y a d'autres aspects évidemment à prendre en compte. Il faut prendre en compte les commerçants. Au PLU, chère Agnès, l'avenue Général Leclerc est un axe de protection du commerce et de l'artisanat, et donc pour être cohérent, il faut prendre en compte les commerçants. Il faut prendre en compte les bus. On en a un peu parlé, mais peut-être pas suffisamment. On est assez choqués. Drapeau, l'association des usagers des transports, un certain nombre de riverains, d'envisager d'enlever un arrêt de bus, qui pourtant est très utile. J'ai entendu qu'il y avait une démarche d'accessibilité des arrêts de bus. Effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les plans de la RATP, il y a un certain nombre d'arrêts de bus qui ne sont pas accessibles sur l'avenue Général Leclerc, et j'aimerais bien avoir une confirmation qu'après les travaux, ils seront tous accessibles sur l'avenue Général Leclerc. Et puis, last but not least, comme on dit en bon français, les piétons. Vous aviez, je dirais aux dernières municipales, vous parliez d'une avenue à vivre et pas d'une autoroute urbaine, et ça se concrétise complètement sur les piétons. Aujourd'hui, on n'a pas une qualité d'espace public sur les trottoirs, très clairement. On a des bosses, des creux. On a, dès qu'il pleut, beaucoup de difficultés à aller sur les trottoirs et surtout à traverser. Et donc, s'il y a une première priorité, Monsieur Durand, vous nous la demandiez, c'est de ne pas être obligé d'enjamber à chaque fois qu'on veut traverser un trottoir, que ce soit un trottoir de l'avenue Général Leclerc ou un trottoir, le long de l'avenue Général Leclerc. Donc il y a un vrai sujet de ne pas être obligé d'enjamber et de faire du steeple-chaise quand il pleut. Et donc, ma question, je la renouvelle, elle a déjà été, c'est, vous vous vantez d'avoir, et Paris peut se vanter d'avoir plus de 50% des usages de mobilité qui sont des usages piétons, donc il y a 50% des usages de mobilité sur l'avenue Général Leclerc qui sont piétons. Quand est-ce qu'on va s'occuper de ces 50% d'usagers de l'avenue Général Leclerc? Bonjour. Moi, je vous habite à Paris depuis 10 ans. Je vois déjà une transformation très positive de la ville. Alors, merci beaucoup pour ça. Et moi, je me déplace à pied et à vélo à Paris. Et je constate beaucoup de problèmes de sécurité aussi pour mes enfants et pour moi personnellement. Mais ce n'est pas à cause des cyclistes, c'est à cause de tous les automobilistes et les motorisés qui se déplacent souvent sur le trottoir. Et je vois aucune police nationale ni municipale qui verbalise les deux motorisés qui sont sur le trottoir. Et je vous demande d'avoir le courage de faire respecter la code de la route par tous les usagers, pas seulement par les cyclistes, et de ne pas se focaliser seulement par les cyclistes. Et je veux aussi ajouter que vous voulez passer tous les cyclistes qui viennent du sud par rue d'Alésia. Je vous rappelle que rue d'Alésia, c'est une rue qui accueille 5 écoles. Alors, il faut bien avoir conscience qu'il y aura peut-être aussi des conflits entre les familles qui viennent avec les enfants à vélo ou à pied à l'école et les cyclistes qui veulent passer par arrière vélo
au centre de Paris. Voilà. Est-ce que vous avez déjà quelque chose prévu pour éviter ces conflits-là? Merci beaucoup. Bonjour, commission circulation sur rue d'Arro. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit ce monsieur, puisque mes filles étaient aussi scolarisées rue d'Alésia. Je voudrais rappeler aussi que nous avons un axe sud-nord, nord-sud avec le RERB, synonyme quand même de dysfonctionnement, donc ce qui amène pas mal de voitures à vouloir rentrer dans Paris et à vouloir sortir de Paris pour aller travailler. Le point que je voulais aborder est un point qui a été soulevé à la commission circulation, puisqu'on est en train de discuter d'un plan de circulation, n'est-ce pas, M. Durand, c'est que la circulation, elle va pour sortir par Jean Moulin, mais vu qu'il y aura 2 files qui rentreront par la porte d'Orléans, la rue Générale Leclerc, ça risque aussi de sortir par le quartier Montsouris-Darro. Donc la question est encore posée et doit normalement être discutée à la commission. Voilà. Merci beaucoup de cette réunion et de pouvoir discuter avec vous. Bonsoir, 2 petites questions. Je voulais savoir quel était l'impact de la mise en sens unique sur les voies situées à l'ouest, donc la rue de Coulmiers, la rue Poirier de Marché. Une autre interrogation, ne serait-il pas souhaitable de déplacer le passage piéton au niveau de la porte d'Orléans pour la sécurité de ceux-ci? Bonsoir. Une seule question concernant la sécurité des piétons. Je suis une miraculée, comme beaucoup d'autres ici. Et est-ce qu'il est question d'immatriculer les vélos qui n'ont aucun respect des piétons? Moi, j'ai une nouvelle question sur un point qui a été abordé sur le problème des arrêts de bus. Parce que vous indiquez on surélève la partie piste cyclable au niveau de l'arrêt de bus. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà descendus à Saint-Michel ou c'est comme ça. C'est impossible de descendre du bus. Alors monter c'est une chose, au moins on les voit arriver les vélos. Quand on descend du bus, on ne les voit pas arriver. Et c'est très très dangereux. Donc l'installation d'un arrêt de bus avec une piste cyclable qui traverse, c'est complètement absurde. Enfin, je ne sais pas, c'est juste une réflexion intellectuelle. Comment voulez-vous qu'on descende d'un bus avec des vélos qui arrivent à cette vitesse? Je ne sais pas quelle solution vous proposez pour ça. Bonjour. Moi, j'aimerais comprendre comment fonctionner dans les plans de circulation. Je vais vous donner un exemple. Je sais que l'objectif, c'est qu'il y ait de moins en moins de voitures qui roulent et qu'on roule le moins longtemps possible. Or, moi, dans mon cas, je roule 2 fois plus longtemps qu'avant pour rentrer chez moi, 61 rue du Couédic. De 61 rue du Couédic, ça donne vers l'avenue du Général Leclerc. Quand je viens de l'Institut Montsouris, je prends un morceau de la rue de Tolbiac, un petit morceau, parce qu'après c'est interdit. Je prends un morceau pour rejoindre l'avenue Rail, je prends un morceau de l'avenue Rail, je prends ensuite l'avenue René Coty. De l'avenue de René Coty, je suis obligé de remonter jusqu'à la place d'Enfer Rochereau, parce que je ne peux pas tourner rue d'Alésia, comme c'était le cas auparavant. Je vais place d'Enfer Rochereau, je redescends l'avenue René Coty, je prends un bout de la rue du Poétique, je fais le tour de la place Michel Audiard, je prends un bout de la rue Allais, je reprends un bout de la rue Rémy du Moncel et j'arrive enfin chez moi. Totalement absurde. Bonsoir, je voulais savoir, en fait, la question, c'est gentil d'avoir un vélo, mais il n'y a pas de parc à vélo et on sait où voler ses vélos. Et du coup, c'est pas évident. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'angles morts quand vous prenez la Christie Plaque avec les bus. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux quand même. Alors, je ne sais pas quelle solution avoir. Et moi, je suis plutôt pour la circulation quand même des voitures, parce que je pense qu'on a quelquefois besoin de sa voiture. On a besoin de se garer aussi. Vous en avez tout. Après, la circulation à Port-d'Orléans, quand je ne raconte pas, c'est une vraie galère. En tant que piéton, il n'y a rien de... Tout le monde fait comme il veut. Hein. Tout le monde traverse n'importe comment.
Moi, j'ai une question aussi. J'ai des voitures électriques, on les entend pas arriver, et je trouve ça très très dangereux. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et je pense qu'il faut respecter tout le code de la route, qu'on soit piéton, vélo, trottinette, tout le monde est concerné. Il n'y a pas que les vélos. Je suis désolée parce que moi je viens de la porte devant et je peux vous dire, Dieu sait que les vélos, quand vous êtes ouverts, ils passent énormément parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de circulation, qu'il n'y a pas de voiture. Donc les gens en profitent, quoi. Je veux dire, quand on a des enfants, je trouve qu'il faut quand même faire attention. Voilà, même devant les écoles, devant tout ça, peut-être qu'il y en a qui viennent en voiture parce qu'ils vont travailler loin, ils travaillent en banlieue. Quand vous avez la grève, là, excusez-moi, vous prenez votre voiture. Alors voilà, quoi. Merci beaucoup. Qui de ce côté-là souhaite intervenir? Donc il y a 3 demandes. Alors, Monsieur Perron, et ensuite il y a 3 demandes, et rapidement, et après, comme il est 20h30, c'est on termine. Ça reviendra vers le début de la voilà. Bonsoir à tous, Thierry Perron, je représente l'association des commerçants de l'avenue du Général Leclerc. Je suis aussi membre de Drapeau depuis 2011. Je compatis aussi ce que a dit Nicolas Mancier pour Nicolas Bert tout à l'heure. Alors moi je suis inquiet, j'ai un premier constat à faire, c'est que on avance pas à pas, on ne sait pas trop où on va. Il y a des grands projets qui se font au niveau de tout Paris, on parle aussi de ZTL, donc ça serait bien qu'on ait aussi une vision globale de Paris, parce qu'en fait sur l'avenue du Général Leclerc, c'est une bataille depuis qu'on connaît depuis les années 2010-2011. On est dans une situation difficile. On joue au chat à la souris avec la préfecture de police. Nous, on est des riverains, des commerçants. Les commerçants, ils ont des clients qui doivent venir dans leur boutique. Ils pourront avoir les meilleurs produits au meilleur prix avec les meilleurs conseils. Si les clients ne peuvent plus venir chez eux, ça ne sert pas à grand chose. Après, je dirais même avant cela, il y a aussi les places de livraison. Alors, je remercie l'un d'entre vous qui nous a parlé des livraisons, qu'on allait faire attention. C'est vrai que les places de livraison, on peut se garer dans les couloirs de bus, pas sur les couloirs de vélo. Ça, c'est bien noté. Est-ce que ce serait possible, notamment sur devant des boutiques qui sont très impactées par les livraisons plusieurs fois dans la journée, de faire un marquage au sol sur le couloir de bus pour bien faire un marquage pour je pense notamment au Monoprix, le soldat laboureur, s'il y avait la possibilité de faire un marquage supplémentaire pour que les chauffeurs ne soient pas impactés en se mettant le long du trottoir, comme ils font aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils se mettent au bord de trottoir parce qu'il n'y a pas de piste cyclable matérialisée ou sécurisée, et je pense que ça peut avoir du sens. Et puis, je voulais rebondir sur le ravin. On a aussi, on s'aperçoit que de temps en temps, on a aussi un mur avec un sens interdit, parce qu'il y a beaucoup de rues qui changent de sens de circulation. Donc ça, c'est quelque chose qui change de jour en jour ou de semaine en semaine. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Juste une petite question. Est-ce qu'on va supprimer des places de stationnement à Jean Moulin? Et plus généralement, entre la rue des Plantes et la rue Jean Moulin, il y aura finalement combien de fils de sortie qui convergeront vers la porte de Châtillon? Allez, 2 dernières interventions. Je voudrais simplement parler, c'est au niveau du budget, parce que vous faites un budget pour les vélos, mais est-ce qu'il y a un budget pour l'entretien du mobilier urbain qui est complètement dégradé dans le 14e, les trottoirs qui sont complètement défoncés et les rues aussi. Alors c'est très beau, écoutez, moi à chaque fois que je vais dans le 14e, parce que j'y vis, regardez bien les trottoirs, avenue Jean Moulin, il y a des bancs qui sont complètement pourris, à une époque c'était entretenu, maintenant il n'y a rien d'entretenu. Et en plus, ce qui m'inquiète, c'est que la ville de Paris a un déficit de plus de 8 milliards d'euros. Il faut continuer à faire des priorités pour les pistes réservées aux vélos. Dernière intervention. Oui, bonsoir. Au conseil de quartier Montparnasse-Raspail, on a eu 2 interventions, l'une concernant la police municipale
et l'autre concernant de la police nationale. Et ça a donc éclairci un certain nombre de choses, en particulier le fait qu'il n'y a plus de police de circulation. Et on était aidé avec par M. Didier Antonio. La question que j'avais, c'est que dans un article du mois de janvier qui parlait principalement de la votation qu'il va y avoir sur les trottinettes électriques, j'ai lu « Il manque un code de la rue pour dire comment on se comporte et comment la police municipale sanctionne ceux qui ne respectent pas les règles. » Une assemblée citoyenne travaille actuellement sur ce code de la rue qui sera présenté en juin, a annoncé Anne Hidalgo. Moi, la question que j'avais simplement, c'est comment a été composée cette assemblée citoyenne, et est-ce que avant le mois de juin, les conseils de quartier, mais enfin, disons, les différents quartiers, il n'y a pas que le 14e, auront une information sur ce qu'il y aura dans ce code de la rue. Merci. On y va ? Oui. Donc pour la dernière salve de réponses, je m'y colle sur les aspects peut-être plus généraux. Oui, mais il y a quelques remarques générales, donc vous me permettrez d'y répondre, du coup, notamment sur la question du plan de circulation, sur la question de nos priorités, cher monsieur. Oui, nous avons une priorité, c'est pour ça que nous avons été élus, c'est pour ça que nous sommes derrière la table. Nous avons été élus, si je peux me permettre, je ne vous ai pas interrompu, je vais vous répondre. C'est pas grave, on peut être en désaccord. Et du coup, je vous apporte peut-être un élément de réponse ou de contradiction, au sens cordial du terme. C'est que lorsque nous changeons l'espace public, lorsque nous faisons des pistes cyclables, lorsque nous réduisons, parce que oui, nous souhaitons réduire la place de la voiture, oui, nous changeons des plans de circulation, parce que lorsque nous, effectivement, peut-être défavorisons certains usages de l'automobile, nous cherchons, pas toujours de manière optimale, on va le discuter, mais nous cherchons à favoriser d'autres usages. La mobilité, le transport en commun, la marche à pied, le vélo, eh bien, nous faisons une politique d'intérêt général. Et nous la faisons aussi pour vous, monsieur. Nous sommes en pic de pollution aujourd'hui, jusqu'à peu près ce week-end. Ce que nous cherchons à faire, c'est à améliorer, par exemple, la qualité de l'air. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de solutions à Paris. Il faut réduire les circulations automobiles. Cette circulation automobile, elle a été réduite de moitié depuis le début des années 2000. Et en effet, nous souhaitons continuer cette trajectoire. C'était peut-être pour vous donner un élément d'appréciation. Sur les bus, vous savez, on peut se dire que les services ou les élus sont stupides, mais ils savent lire. Et les bus, ils sont aussi des usagers de l'espace public. Et donc ces deux éléments-là sont quand même très importants. Premier, c'est que les bus ici, la doctrine qui vous est proposée, enfin ces aménagements de bus, sont des bus qui répondent aux recommandations de ce qu'on appelle le CEREMA. Le CEREMA, c'est un peu les experts d'aménagement de l'espace public, pas les experts parisiens, les experts nationaux, qui nous disent, et qui disent aux collectivités, aux élus que nous sommes, aux services, qui nous font des recommandations d'usage, d'installation, d'infrastructure. Et ça répond exactement aux recommandations du CEREMA. Oui, nous n'avons rien inventé, mais c'est comme ça. Alors, j'ai entendu parler notamment de l'arrêt de bus de Saint-Michel. Cet arrêt de bus, c'est un arrêt de bus provisoire. Ce n'est pas celui qui vous est présenté ici. Ce qui vous est présenté ici, ce sont des aménagements qui sont des aménagements avec un îlot qui permettent de monter et de descendre du bus, qui seront accessibles, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Guillaume l'a dit, avec une piste cyclable légèrement bombée pour permettre la décélération et aussi pour permettre l'accessibilité, selon les recommandations, encore une fois, de l'ensemble des associations d'usagers, et notamment des associations de PMR et du CEREMA, avec un petit rebord de 2 cm, mais qui permet justement l'usage et le passage en fauteuil roulant. Ensuite, nous avons des sujets, oui, d'incivilité. Nous avons des sujets, on l'a dit tout à l'heure, de code de la rue. Simplement, on va le travailler, on va continuer le travailler, on va continuer à le travailler avec vous dans un certain nombre de dispositifs, assemblées citoyennes, et puis plus globalement, dans un travail qui sera plus élargi. Je le dis quand même, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a quand même redit. Je comprends la difficulté de cohabitation, notamment avec certains cyclistes. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, la dangerosité, c'est-à-dire la majorité des accidents qui sont des accidents mortels, graves, d'ailleurs, je vais vous dire, à Paris,
la totalité des accidents graves et mortels sont liés aux engins motorisés. Voitures, deux roues motorisées, poids lourds. Donc le code de la rue et le code de la route au sens large, il sera pris dans sa globalité. Ça ne sera pas un code anticycliste. Pas du tout, puisque aujourd'hui, le problème, et le principal problème pour notre santé et pour notre sécurité, c'est justement, eh bien, aussi de faire que les usagers aujourd'hui qui utilisent des engins motorisés, eh bien, respectent les règles et surtout que nous arrivions à sécuriser les piétons et les cyclistes. Parce que c'est ça aussi, la dangerosité, elle vient d'ici. Et j'en profite aussi pour vous dire, puisqu'on parlait tout à l'heure des 30 km/h, nous avons un sujet pour faire respecter ces 30 km/h, justement. Puisqu'on parle de sécurité, je pense que tout le monde sera attentif à ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on le demande et je suis très heureux de voir que la police municipale va se doter de radars de vitesse. Alors, c'est un sujet, normalement, c'est aussi des prérogatives de la police nationale. Manifestement, c'est pas toujours le cas. Vous savez, on m'a demandé un certain nombre de radars aussi pour permettre le respect des règles qui ne nous ont pas, n'ont pas reçu de réponse positive. Donc la police municipale va progressivement se doter de radars de vitesse, de façon à ce que là aussi, puisque vous êtes nombreux et nombreux à parler à juste titre des questions de sécurité dans l'espace public, nous puissions eh bien, faire respecter les règles, et notamment pour les automobilistes, pour les poids lourds, pour les deux roues motorisés qui n'ont rien à faire dans les pistes cyclables, eh bien, pour leur permettre de respecter les 30 km/h, parce que là, on parle aussi d'accidents qui sont des accidents graves, voire parfois des accidents mortels. Oui, mais je ne dis pas le contraire, je vous rappelle, je dis juste... Non, c'est faux. Alors... Je dis juste que c'est pas que le problème. Alors, non mais, madame, on s'achemine vers, je vous propose, comme on s'est super écouté tout au long, le on étant vraiment très collectif, tout au long de la réunion, et qu'il est 20h40 et que vraiment on a tenu en plus, il y a beaucoup de prises de parole et on a respecté vraiment toutes les prises de parole. Du coup, nous avons bien reçu et entendu les messages, voilà. Et on sait que nous avons un objectif de résultat, des objectifs de résultat sur un certain nombre de questions. Je vous invite à aller rue Jean-Zay, où nous avons mis en place ce quai-bus, qui est vraiment un quai-bus, mais qui fonctionne très bien. Vous allez rue Jean-Zay, d'ailleurs on a refait les trottoirs, la chaussée, etc. Donc je vous invite à aller aussi rue Sarrette, rue Lalésia. Vous voyez, donc on fait un certain nombre d'aménagements, d'entretien et de requalification d'espace public. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire partout, tout le temps, en même temps. Du coup, je vous remercie pour la qualité et Ah bah oui, du coup je repasserai la parole à Guillaume qui donnera aussi la suite. Et je tenais à vous remercier, je tenais aussi à remercier les services de la mission vélo, l'équipe de la mission vélo. Et je laisse la parole à Guillaume pour terminer et vous donner les prochaines étapes. Il y a 4 choses auxquelles on n'a pas vraiment répondu. Donc l'arrêt de bus à Saint-Michel ou actuellement à Vésia, c'est provisoire. Les arrêts de bus, ils seront comme ça, il y a de l'abri sur le quai, les quais sont suffisamment larges et comme l'a dit Karine à Jean-Zay, ça marche. Sur les reports, on le redit, le PCB test travail, il y a la rue des Plantes, il y a l'avenue Jean Moulin, il y a la rue Vercingétorix, il y a la question dans le quartier vert, c'est vrai, on se pose la question. Néanmoins, on a bien travaillé avec la mise en circulation, il y aura des fermetures de tramway, enfin de passage de tramway dans certains sens qui devraient éviter les itinéraires dits malins de sortie. Donc globalement, on n'est pas, on ne pense pas qu'il y aura du report dans les petites rues parce que ce ne seraient pas des itinéraires qui seraient qualitatifs. Globalement, ce serait trop long en fait. Donc, mais le PCB test travaille là-dessus. Mais encore une fois, on voit qu'il y a plein d'itinéraires possibles et que globalement, ce flux de voitures qui, je le dis, reste quand même relativement modéré. C'est une voie pour le moment sur la rue Générale Leclerc et on voit que c'est pas embouteillé en permanence. On pense que ça peut bien se répartir.
Sur les passages piétons à la porte d'Orléans, c'est bien noté, on l'avait un peu en tête, l'idée quand j'annonce la suite déjà, mais on va avoir les plans, première esquisse de plan précis vers la mi-mars, fin mars. Donc là, on reviendra précisément avec le conseil de quartier. Je pense qu'il faudra décaler ce passage piéton. On verra l'association des commerçants pour la question des places de livraison, comme nous l'avons fait sur le Nord. Et il me semble, M. Véron, qu'on a bien travaillé sur le Nord ensemble pour trouver des solutions, et pour les commerçants et pour la Poste. Je ne suis pas persuadé que peindre des places de livraison sur des couleurs de bus soit possible, déjà réglementairement. Par contre, je suis persuadé que les commerçants que vous représentez peuvent faire de la sensibilisation, voire de la contrainte auprès de leurs livreurs pour dire ne vous garez pas là. Et en fait, d'ailleurs je vais y venir aussi, c'est un peu le rôle de chacun. Il faut que les commerçants demandent à leurs livreurs de se garer au bon endroit. C'est votre responsabilité aussi. Tout ne peut pas retomber sur la police municipale qui a un effectif trop réduit pour en fait assumer les missions que la police nationale ne veut plus assumer. Moi je vous le dis comme ça. De la même manière, les associations de vélo, qui êtes toujours là pour nous aiguillonner, vous avez raison et c'est votre rôle et on est content que vous soyez là, c'est aussi votre rôle auprès de vos adhérents et de faire des opérations de sensibilisation pour respecter le code. Et d'ailleurs, on a très bien travaillé avec MDB sur Jean Zay, qui est venu faire une opération de sensibilisation un matin pour sensibiliser les cyclistes qui passaient au feu rouge. Donc on essaye que chacune et chacun aussi fasse sa part pour que l'espace public soit apaisé, et je pense que c'est aussi le rôle des acteurs, pas uniquement institutionnels, de le faire. Sur la question du nombre de fils qui arrivera à Porte de Châtillon, Jean Moulin, quelqu'un l'a dit, c'est 1,5. En gros, ça veut dire une au début, puis ça s'élargit, puis ça finit à 2. La rue des Plantes, elles ne sont pas dessinées, mais c'est autour de 2. Je vous ferai remarquer que de l'autre côté de la Porte de Châtillon, une fois qu'on a passé les maréchaux, on est à 3, si je ne m'abuse. Donc globalement, je pense que le goulot d'étranglement sera très faible et qu'on devrait bien s'en sortir. La question qui se posera, c'est plutôt les personnes qui sont à la rive de Jean Moulin et qui voudront tourner à gauche pour reprendre les maréchaux pour aller sur la 6 ou qui tourneront sur Pinard. Donc là-dessus, on devra travailler, mais à nouveau, le PC du test nous fournira des comptages, mais quand même, globalement, il faut se dire, l'avenue de la Porte de Châtillon, elle est relativement large. Je ne reviens pas sur la question du budget. Oui, nous transformons Paris, nous ne faisons pas de l'entretien. Nous ne sommes pas des conservateurs de musées, nous avons un dérèglement climatique qui nous impose d'être résilients, de nous adapter et d'être acteurs et actrices pour que nos déplacements soient moins carbonés. Ce qui nous amène aussi, et je conclue là-dessus, parce qu'on a bien travaillé aussi avec la commission circulation du conseil de quartier de Montsouris-Darro, et je les remercie à nouveau. On a bien travaillé parce qu'on arrivait à avoir une solution qui reprenait en compte un certain nombre de leurs points, et on a aussi bien travaillé parce qu'entre eux, ils ont réussi à échanger entre habitants des différentes rues et utilisateurs et utilisatrices des différents modes, et à intégrer eux-mêmes des contraintes que je résume toujours de la même manière. On ne peut pas à la fois demander à avoir moins de voitures qui passent en bas de chez soi et vouloir rentrer ou faire des tours dans le quartier de manière directe. Ce n'est pas possible. Donc oui, nous mettons en place, en dehors des grands axes, dans les quartiers, des plans de circulation qui ne permettent pas d'aller directement d'un point A à un point B en voiture. C'est parfaitement volontaire et ça évite qu'il y ait des itinéraires malins et des itinéraires de transit à l'intérieur de ces quartiers. C'est la technique des super blocs barcelonais, on n'a pas inventé ça tout seul. Ça sera la technique du plan en Marguerite dans Paris avec la ZTL au centre. C'est parfaitement volontaire et donc ça permet qu'effectivement vous ayez moins de flux de voitures qui passent en bas de chez vous. Mais effectivement, les rares fois, parce que globalement pour la plupart, la grande majorité des Parisiens, la rare fois où vous prenez votre voiture, effectivement vous avez peut-être 5-10 minutes de plus. Au final, ça fait moins de trafic voiture et moins de pollution. C'est le sens de notre politique dans le 14e et je crois dans un certain nombre d'arrondissements à Paris. Et donc je conclue avec les prochaines étapes. Je vous le disais, on fera une réunion avec l'association de commerçants spécifiquement sur plan pour les places de livraison comme on l'a fait sur le Nord, et on fera une autre réunion publique, conseil de quartier et un peu élargi, pour travailler sur les questions, les points hors trottoir. Je ne reviens pas sur le Gymkhana et le steeplechase. Je partage, à nouveau c'était du provisoire, maintenant les services savent bien faire pour les passages surélevés, qu'il n'y ait pas des espèces d'énormes flaques. On pourra travailler sur la question des jardinières, bref, le détail et tous les aménagements périphériques à celui du vélo, on pourra travailler lors de cette réunion à les ajouter aux esquisses qu'aura fait la mission vélo, et il viendra beaucoup le moment aussi de mener la bataille budgétaire, mais ça sera notre travail. Donc rendez-vous mi-mars, début avril pour cette partie sud, sachant que pour la partie nord, on a déjà fait ce travail, notamment sur la question de l'accessibilité piétonne et des traversées piétonnes, mais j'y reviens pas. Est-ce qu'on pourra avoir une réunion quand même pour parler de cet avenir? Jean Moulin? Alors, oui. Alors, pas tout.
à nouveau, je récuse le plan de montrer une grosse flèche, mais il y a d'autres avenues. Par contre, oui, on pourra en parler. On pourra regarder aussi précisément si d'ores et déjà on se dit qu'il faut absolument faire ça. Et rien n'interdit, les bons, tout ça, mais rien ne nous interdit. Il y a quelqu'un qui demande si on supprime les places de stationnement. A priori, non. Mais en fait, si on se rend compte qu'il faut absolument supprimer un parti, peut-être qu'on le fera plus tard. Mais à nouveau, ça, moi je pense que ça ne va pas être le chaos. Alors la première semaine peut-être, ça ne sera pas le chaos sur la Jean Moulin. Par contre, on voit s'il y a des endroits où on pourra améliorer une traversée piétonne, mieux signaler, éventuellement mettre un feu à un endroit. C'est des choses qu'on pourra rajouter par la suite. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Et donc, on vous invite, oui, on est tout à fait d'accord, l'amélioration des transports en commun, en plaque les transports, donc plus d'investissement, pas d'augmentation du pass Navigo, mais ça serait une autre réunion qui s'appelle Stop Galère, mais on est bien d'accord, et les élus de la majorité municipale, et notamment du 14e, sont tout à fait acteurs et actrices de cette situation, de cette mobilisation. Merci, à bientôt. Bonne fin de soirée.